Bonjour à tous, nous avions vu dans la vidéo sur le muscle que l'hydrolyse de l'ATP permettait la contraction musculaire. C'est-à-dire que l'ATP est une molécule source d'énergie. Dans cette vidéo, nous allons expliquer comment l'ATP est synthétisé. La synthèse d'ATP nécessite de l'énergie et cette source d'énergie est issue de différentes voies métaboliques de régénération de l'ATP. Il existe 3 voies métaboliques qui permettent de régénérer l'ATP. Et nous allons voir ce qu'est une voie métabolique. Une voie métabolique, c'est un ensemble de réactions chimiques catalysées par des enzymes. Chaque réaction constitue une étape d'un processus complexe de synthèse d'une molécule. La première voie métabolique est une voie de synthèse d'ATP en milieu anaérobie, c'est-à-dire en l'absence d'oxygène. Elle s'appelle la voie métabolique phosphocréatine. Dans les fibres musculaires, il existe la molécule phosphocréatine, PCR, et c'est une molécule qui possède une liaison phosphate à haut potentiel énergétique. L'énergie libérée par l'hydrolyse de la PCR reconstitue l'ATP en assemblant l'ADP et un phosphate inorganique. Cette hydrolyse est catalysée par une enzyme qu'on appelle créatine kinase. L'énergie libérée est de 100 joules par kilo. Ce mécanisme est instantané, il subvient aux besoins immédiats, mais s'épuise en une dizaine de secondes. L'organisme a donc recours à cette voie métabolique pour des efforts intenses et brefs. La deuxième voie métabolique se déroule également en milieu anaérobie, et dans ces milieux, nos cellules pratiquent la fermentation lactique. Cette voie métabolique se déroule dans le cytoplasme des cellules et nécessite une source glucidique. Le glucose va être oxydé, ce qui va permettre de créer 2 ATP. L'oxydation du glucose va être incomplète et va produire un premier déchet organique qui est l'acide pyruvique. Ensuite, une enzyme qu'on appelle lactate déshydrogénase va catalyser la conversion de l'acide pyruvique en acide lactique. Les NADH H+ vont également être oxydés pour donner 2 NAD+, qui vont être utilisés pour la troisième voie métabolique. Le plus important à retenir est qu'il y a une synthèse de 2 molécules d'ATP par molécule de glucose. Le rendement en ATP est assez faible, mais relativement rapide, et le mécanisme consomme beaucoup de réserves glucidiques. Cette voie métabolique intervient donc lorsque l'effort est important, et l'énergie libérée est d'environ 60 joules par kilo entre 2 à 3 minutes. Nous allons maintenant voir la troisième voie métabolique qui est la plus complexe. Cette fois-ci, elle se déroule dans un milieu aérobie et elle se nomme la respiration cellulaire. Elle est scindée en 3 étapes et la première étape se déroule dans le hyaloplasme ou cytoplasme des fibres musculaires. Cette première étape se nomme la glycolyse. Le substrat est le glucose, donc ce glucose arrive par les capillaires et entre dans le cytoplasme des cellules musculaires. Des atomes d'hydrogène du glucose sont pris en charge par des transporteurs d'hydrogène NAD+. On va faire une petite parenthèse pour expliquer ce qu'est le NAD+. Donc de manière générale, il existe une coenzyme qu'on appelle NAD. NAD signifie nicotinamide adénine dinucléotide. Elle est qualifiée de transporteur d'hydrogène ou d'électrons. Il existe le NAD+, qui est une forme oxydée du NAD, et le NADH H+, qui est une forme réduite du NAD.
Donc du coup, je venais de dire que les atomes d'hydrogène du glucose étaient pris en charge par les transporteurs NAD+. Ensuite, ces NAD+, vont être réduits en NADH+. Cette réduction s'accompagne de l'oxydation du glucose en 2 molécules d'acide pyruvique. L'énergie libérée par la glycolyse produit 2 ATP par molécule de glucose oxydé. Et bien sûr, l'énergie libérée par la glycolyse a reconstitué l'ADP et le phosphate inorganique. Du coup, c'est cette équation finale qu'il faut retenir. Et il y a également production de 2 molécules d'eau. La deuxième étape de la respiration cellulaire se déroule en revanche dans la matrice des mitochondries. C'est un milieu en aérobiose, c'est-à-dire que l'atmosphère de la matrice est très oxygénée et il favorise la dégradation des matières organiques. Cette deuxième étape se nomme le cycle de Krebs. Le cycle de Krebs consiste en une série de décarboxylations oxydatives. Donc il y a des décarboxylases, c'est-à-dire un dégagement de CO2, et des oxydations qui consistent en une déshydrogénation. Le cycle de Krebs est composé de 10 étapes, catalysées par 8 enzymes différentes. On peut voir par exemple qu'au début, le pyruvate est oxydé en acétyl-CoA. Au fur et à mesure du cycle, les NAD+, sont réduits en NADH+. L'énergie créée par ces différentes décarboxylations oxydatives permettent de créer une énergie sous forme d'électrons et de créer également 2 molécules d'ATP. Et les électrons sont récupérés par les NADH+. Nous sommes maintenant rendus à la troisième étape de la respiration cellulaire. Les nouvelles réactions de cette étape vont se dérouler au niveau des crêtes mitochondriales, c'est-à-dire les replis de la membrane interne. Ces crêtes mitochondriales sont constituées à 80% d'enzymes et de protéines. Ces crêtes mitochondriales, les enzymes sont proches et constituent la chaîne respiratoire mitochondriale. Donc là, je vous ai pris un schéma de coupe qui montre la chaîne respiratoire mitochondriale. Elle est constituée plus précisément de 4 complexes enzymatiques et il y a également des coenzymes entre ces complexes enzymatiques. Tout d'abord, les NADH+, issus du cycle de Krebs, sont oxydés au niveau de l'enzyme marron qui se nomme NADH déshydrogénase. Les électrons issus de l'oxydation des NADH+, vont rentrer dans l'espace intermembranaire, tandis que les protons H+, qui sont représentés par le carré en rouge, vont rester dans la matrice mitochondriale. Et bien évidemment, il y a plusieurs protons, mais je les ai représentés que par un carré rouge. Ensuite, l'enzyme marron clair transfère ces électrons au complexe enzymatique 2, donc c'est-à-dire l'enzyme en rouge. L'enzyme rouge se nomme succinate déshydrogénase et elle va également transférer ces électrons à une autre enzyme et ainsi de suite. L'enzyme violette qui se nomme cytochrome C oxydase qui correspond au complexe enzymatique 4 va transférer des électrons à une molécule d'oxygène pour former 2 molécules d'eau. C'est donc à cette étape de la respiration cellulaire que l'oxygène est consommé. Parallèlement à cela, le transfert d'électrons qu'il y a eu entre ces différentes enzymes libère de l'énergie. Cette énergie est utilisée pour pomper les protons H+, qui étaient représentés en rouge, et du coup, ces protons vont arriver dans l'espace intermembranaire. Comme ces protons vont être pompés hors de la matrice, il y aura plus de protons dans l'espace intermembranaire. Ils sont représentés ici par 2 carrés noirs. Mais bien évidemment, il y en a beaucoup plus. Cette différence de concentration entre la matrice et l'espace intermembranaire constitue ce qu'on appelle un gradient de concentration
d'où un gradient électrochimique. Ce gradient électrochimique fournit une énergie qui sera utilisée par l'ATP synthase, qui est une enzyme à la fin de la chaîne respiratoire, et cette énergie va permettre de reconstituer l'ADP et l'EPI pour donner de l'ATP. Donc, sur la ligne du haut, vous avez le bilan de cette troisième étape de la respiration cellulaire. Donc, pour 12 NADH+ plus 32 ATP plus 32 PI plus 6 O2, cela donne 32 ATP et 12 molécules d'H2O. Les coenzymes FADH et FAD sont des structures similaires aux NADH et NAD, donc on peut les confondre. Sur la ligne du bas, vous avez le bilan total de la respiration cellulaire. Donc nous avions dit qu'il y avait 2 ATP à la glycolyse, 2 ATP au cycle de Krebs et 32 ATP à la chaîne respiratoire mitochondriale, ce qui donne un total de 36 ATP formés pour une molécule de glucose. La respiration cellulaire est le mécanisme le plus efficace pour produire durablement de l'ATP. L'organisme a recours à cette respiration cellulaire lors d'efforts longs et de forte intensité, et le rendement en ATP est élevé. L'énergie libérée au cours de la respiration cellulaire est relativement constante et se situe aux environs de 50 joules par kilo. Elle se déclenche donc après la voie anaérobie phosphocréatine et après la voie fermentation lactique. Donc c'est la fin de la vidéo. Nous avons donc vu qu'il existait 3 voies métaboliques différentes pour régénérer l'ATP, molécule qui est utile lors de la contraction musculaire.